La soirée, c'est un Mobile Monday, donc c'est pour favoriser l'innovation sur le territoire parisien, sur la mobilité et sur toutes les applications que les Parisiens pourraient découvrir ou être fabriquées sur Paris. Et donc aujourd'hui, on a lancé Paris Apps parce que Paris Apps, c'est l'application qui va permettre à tout un chacun de trouver les meilleures solutions, les meilleures applications mobiles concernant le territoire de Paris. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'essai en tapant sur l'App Store ou sur Android Market ou sur d'autres markets en tapant Paris. Il y a énormément d'applications qui sortent, mais on est un petit peu perdu. On ne sait pas celles qui fonctionnent, on ne sait pas si celles qui sont payantes sont intéressantes. Donc notre parti pris est simple, c'est qu'on repère pour l'instant, on a commencé avec une centaine d'applications. Ces 100 applications ont vocation à être enrichies par vous tous, par les Parisiens, par les Français et les gens du monde entier qui aiment Paris. Les équipes de Paris.fr ont souhaité, avec Silicon Sentier, que je remercie de sa contribution, organiser un Mobile Monday spécial pour mettre en valeur la richesse des contenus et des services disponibles. Vous savez qu'il y a eu un concours qui a été organisé, qu'un grand nombre d'applications ont été déposées. Nous avons, je crois, essayé de faire une sélection variée, mélangeant mobilité, réseau social, usage ludique et culturel, ou encore shopping. Alors, Clameur, d'abord, c'est un nouveau média qui va vous permettre de transformer le territoire en support de diffusion. Vous allez être en situation de mobilité, à même d'écouter et d'enregistrer des messages qui seront géolocalisés. Au sein de l'équipe, quand on présente l'application pour la première fois, on aime prendre l'image suivante, c'est celle de taguer un mur avec du son. Et quand vous enregistrez un trajet dans l'application Locomote, on va automatiquement vous abonner aux événements qui vont se passer sur les lignes que vous allez prendre. Et à partir d'une heure avant votre départ, on va commencer à vous envoyer en push, en notification, tous les événements qu'on a retrouvés sur Twitter ou sur les flux officiels. Le concours est organisé sur 15 jours et on a eu 65 applications qui ont été proposées à ce concours. Donc beaucoup de difficultés à sélectionner 5 parmi 65 évidemment, parce qu'il y avait beaucoup de choses très intéressantes qui ont été malheureusement écartées. Les critères, c'était avant tout de trouver quelque chose qui soit très attaché au territoire parisien, le plus possible attaché au territoire parisien. C'était que ça soit quelque chose d'innovant dans la démarche, c'était aussi quelque chose qui soit agréable à regarder, agréable à consulter. Donc iNight Paris est un annuaire interactif sur mobile et sur le web qui regroupe tous les lieux ouverts la nuit à Paris. Alors, Urban Deals, c'est une application et un site internet qui propose aux utilisateurs de smartphones d'avoir les bons plans autour d'eux en géolocalisé. Et d'un autre côté, c'est une possibilité pour les commerçants, les commerces de proximité en fait, de diffuser leurs deals via cette application. Puis ces trésors proposent une bibliothèque de jeux d'extérieur, chasse au trésor, des jeux de piste, des enquêtes façon Sherlock Holmes, des jeux de rôle, à faire en extérieur, à faire dans la ville, dans la rue, à aller résoudre des énigmes et retrouver des indices dans la réalité, dans la rue. L'idée, c'est d'avoir une activité innovante, de mise en valeur du patrimoine pour emmener les gens par le jeu à découvrir un patrimoine, donc sur une notion de jeu sérieux où à la fois on s'amuse et on découvre et on comprend, on apprend des choses en même temps. Une approche complémentaire du guide et de guide adressée à un autre public plus de joueurs sur les smartphones. La ville de Paris doit être moteur pour l'innovation et donc on a donc plusieurs applications en cours, dont 2 qui vont sortir très bientôt. Une sur le tri, mais qui va être traitée de façon très sensible, sur l'émotion, sur des scènes de vie, scènes de tri, et une seconde qui va être axée sur le temps réel, sur l'information en temps réel sur le territoire parisien. Et juste après, on va avoir Paris-Plage, on va avoir Nuit Blanche, qui vont être tous les deux des grands événements qui vont permettre de faire de nouvelles applications mobiles avec plus de communautaires, plus de social gaming, pour pouvoir être encore plus dans l'intimité avec les Parisiens.